Dans ce tutoriel, on va voir comment mettre en peinture le visage de cet Apache. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier tutoriel sur les visages, c'est toujours une complexité certaine sur un buste. Pour ma part, c'est le troisième dans le cadre des Amérindiens. On va voir les techniques, les étapes ainsi que les couleurs utilisées dans un tutoriel qui va être assez long, pas trop accéléré, justement pour pouvoir voir les positions sur lesquelles j'ai appliqué un certain nombre de couleurs. Dans le cadre de ce modèle, j'ai vraiment voulu utiliser les gravures, donc un visage très marqué par le temps. Allez, c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Comme tu peux le voir, la pièce est avec un pré-ombrage très léger, donc elle est vraiment grise avec un tout petit peu de blanc. Mais je vais commencer par du sketching, et pour sketcher, je vais utiliser le deuxième éclairci qui provient de ce set de chez André Miniature sur les visages avec la couleur la plus claire. C'est donc la numéro 4 qui apparaît sur Color Chart. Donc le choix que j'ai fait, c'est de vraiment suivre les gravures du visage, donc un visage très marqué par le temps. Pour ça, j'utilise un pinceau super fin. La peinture est très peu diluée, 50-50. Et comme on fait du sketching, vraiment là on vient positionner sur les lumières extrêmes. Malheureusement, avec le réglage de la caméra que je me suis foiré, on est sur un mode visage, donc ça sort très blanc. Et ce qui est intéressant sur le travail qui est devant toi, c'est le positionnement du sketching au niveau de cet éclairci max. Donc un sketching, c'est vraiment d'aller très rapidement sur les zones avec les premières couleurs pour avoir un aperçu général de l'ensemble après d'appliquer les transitions et beaucoup plus de détails. Pour bien voir les zones, on va faire un petit arrêt sur image quelques secondes. Pour le premier ombrage, je vais utiliser le Sombras Carnet de chez Panzeracer, peinture de chez Vallejo, toujours avec le même pinceau, toujours une dilution de 50-50, et puis je vais attaquer les ombrages max. On est en mode sketching, donc on va itérer plusieurs fois sur le visage avec de l'improvisation. Franchement, il n'y a pas énormément de couleurs, tu le verras au final. Le but, c'est pas forcément de faire quelque chose d'extrêmement compliqué, mais d'avoir quelque chose au niveau des ombres et lumières suffisamment joli, convaincant, et puis un maximum d'effort, de précision dans le cadre des transitions. Je crois que c'est l'essentiel au départ, plutôt que de partir avec quelque chose d'extrêmement compliqué par rapport à un modèle de référence. Donc voilà, tranquillement, je place mes ombrages, on va dire pratiquement partout où le blanc sur l'éclairci qu'on vient de faire tout à l'heure n'est pas rempli, et on verra par la suite avec plusieurs itérations avec d'autres teintes. Mais toujours quelque chose de très simple en essayant de suivre ce qu'a voulu faire le sculpteur au niveau des gravures, et toujours un visage marqué par le temps. On va s'arrêter quelques secondes pour observer les zones. Les zones restantes, je suis parti du principe que c'est quelque chose d'encore plus foncé qu'il fallait que je complète. On va le voir. Un second ombrage, comme je viens de le dire, avec des zones que j'ai laissées libres. Pour ça, un African Shadow qui provient de ce set de chez Scal 75. Avec cette teinte, je poursuis le sketching. On est toujours à la même dilution, 50-50, bien avoir la partie couvrance de la base. Et là, franchement, on y va sur tout le reste de la pièce. Pas de précision, donc vraiment grâce au sculpteur, ce qu'il nous a mis entre les mains, donc les zones vraiment très creuses au niveau de ce visage, on y applique cette dernière teinte au niveau des ombrages.
On va se faire un focus de quelques secondes, toujours pour voir un petit peu le positionnement de ces ombrages. Ouais, j'étais en mode sketching, donc le manque de précision. Donc je vais juste revenir avec le Sombras de chez Vallejo pour améliorer un petit peu les transitions. Donc là, la peinture, elle est un peu plus diluée, on va dire 60-40, pour commencer à travailler entre les deux ombrages une certaine qualité dans les transitions et les zones. Ah, on s'arrête quelques secondes aussi pour voir un peu où on en est actuellement au niveau des ombres et des lumières. De la même manière sur lequel on est revenu avec le second ombrage, le premier éclairci également, on va retravailler un tout petit peu. J'ai été un petit peu fort, là on le voit sur les narines au niveau du nez. Donc je recorrige différents endroits où vraiment au niveau des pointes de lumière ça doit être bien prononcé et sur lequel je suis venu avec mon sketching un peu forcé et effacer mes points de repère. Aucune inquiétude, si on fait du sketching c'est vraiment ça le but, c'est des itérations, ombre, lumière, transition, ombre, lumière, transition et les bases et après des jus, c'est normal, aucune inquiétude. Comme d'habitude, un petit arrêt sur image pour voir vraiment ce sketching avant de passer à l'étape suivante. Ok, on arrive dans les transitions. Donc là, on va prendre notre ombrage Vallejo avec notre éclairci max. On les mélange à 50-50, une dilution 60-40 parce qu'on va venir travailler entre les deux couleurs et se placer vraiment en zone minimale entre les deux avec vraiment la pointe. On pourrait pixeliser, là c'est pas ce que j'ai fait vu qu'il y a quand même une bonne dilution, c'est vraiment entre les deux que je viens passer cette nouvelle couleur, cette nouvelle teinte d'un mélange de ces deux que je viens de te dire. Cette séquence elle dure quelques minutes, elle a accéléré à 2 fois, hein, mais il faut vraiment comprendre que c'est long. C'est très long pour faire quelque chose d'assez propre. Il ne faut pas se fier ni à mes tutoriels parce qu'on les coupe, ni à d'autres. Quand on voit le début et la fin, il y a vraiment un long travail. Donc prends ton temps à faire ces transitions, à revenir dessus, attendre que ça sèche également, même si c'est de l'acrylique, il faut bien qu'elle prenne, donc bien la sécher et de reprendre très gentiment ces transitions. Ouais, c'est la clé qu'on voit très rarement au niveau du temps dans le cadre des tutoriels.
On va s'arrêter toujours pour voir un petit peu le résultat sur les zones. C'est parti pour la base. Pour ça, je reviens toujours avec ce set de chez Andrea Color, avec la base qui est le numéro 1 dans le color chart. Voilà, il faut qu'on revienne sur la couleur chair de base, avec une peinture diluée à 50-50. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Andrea ou même Scal 75, elles sont riches en pigments, très très riches, donc ça couvre bien. Et là, avec une dilution 50-50, on va venir travailler vraiment entre l'éclaircie et les ombrages qu'on a posés. Même si on vient par-dessus l'éclaircie, même complètement, hein, on pourra revenir après sur les pointes de lumière. Mais vraiment, le point de départ, c'est la zone où il y a l'éclaircie et on va vers l'ombrage en y plaçant cet intermédiaire qui est la couleur de base, la couleur chair de notre Apache. Là aussi, c'est long, hyper long. Prends ton temps et commence à avoir de la précision pour le dépôt des couleurs. Et en cas de besoin, revenir avec tout ce qu'on vient de faire auparavant. Donc recorriger les pointes de lumière si elles ne sont pas assez fines. On pourra le voir à la fin. Revenir avec tes ombrages et replacer ta couleur de base. C'est une itération, c'est plusieurs itérations, comme on dit dans mon jargon professionnel. Mais c'est plusieurs allers-retours avec les étapes précédentes jusqu'à l'étape actuelle. Cette séquence, elle est également de plusieurs minutes, accélérée 2 fois, et c'est qu'une partie, donc ça montre bien que c'est long, et il faut vraiment être patient et vraiment appliquer tranquillement ce travail sur les visages. Il n'y a pas d'autre recette que le temps et l'exercice. Il n'y en a pas d'autre.
C'est avec cette teinte en fait que le visage commence à prendre vie hein, sur la couleur chair. Comme je l'ai dit, il y a du taf, c'est long, faut prendre son temps et on va s'arrêter quelques secondes pour voir le résultat ensemble. Seconde transition, pour ça on reprend les deux couleurs de chez Andrea, donc notre éclaircie max et puis notre base. C'est 50-50 hein. Et on vient retravailler les éclaircies. Et là c'est vraiment entre notre couleur de base et l'éclaircie qu'on vient poser un filet au pinceau de cette couleur. Comme toujours, c'est pas très grave si on perd nos points de lumière. On viendra les compléter par la suite. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir ces transitions et ce mariage harmonieux, on va dire, cette harmonie entre les ombrages, la couleur de base, notre transition et l'éclaircie. C'est là que toute la clé se joue, avec un minimum de couleurs, d'arriver à faire ça de manière propre, suffisamment fine au niveau de ces transitions, à qu'elles soient propres et surtout à l'acrylique, doser notre mélange avec notre dilution, c'est tout le challenge au niveau d'un visage. Je reviens, hein, pas besoin d'une palette de couleurs extrêmement complexe ou très proche pour obtenir un résultat très réaliste. Là, on utilise très peu de couleurs. Si on arrive bien à les placer, faire de belles transitions, franchement, il y a peu de chances qu'on n'obtienne pas quelque chose de joli. Ce que tu peux voir également, c'est toujours avec ce pinceau qui a une très bonne pointe. Hein, il n'est pas chargé, son réservoir a peu de peinture parce qu'on est sur des petits traits, des petites zones. C'est vrai que je ne le charge pas forcément trop pour contrôler le dépôt de peinture. Donc c'est vraiment ma pointe et je fais une dizaine de traits. C'est pas un long travail. Puis après je recharge mon pinceau. Donc c'est une manière de travailler. Mais qui me permet vraiment de contrôler à 100% le dépôt de la peinture et l'endroit. Oh, mais on revient sur cet ombrage 1 avec le Valero. Bah bien sûr. Ceci dit, cette fois-ci, on va venir avec une peinture beaucoup plus diluée. 80-20, c'est vraiment des jus pour entre la couleur, on va dire, chair et puis les ombrages, vraiment déposer pour affiner cette transition avec un petit jus. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Toujours le même principe, mon pinceau il n'est pas énormément chargé pour vraiment travailler sur des petites zones et vraiment je viens travailler très fréquemment pour le recharger et redéposer la peinture de manière contrôlée. Comme on travaille sur des jus, donc avec peu de peinture à quelque sorte, enfin pas à quelque sorte, c'est certain il y a peu de peinture, il y a beaucoup d'eau, hein. Donc c'est un travail qui est aussi long. Enfin, il y a tout qui est long en fait, à chaque fois que j'en parle, il y a tout qui est long. Mais oui, avant qu'on voie la transition propre, etc., il va falloir passer au même endroit une fois, deux fois, trois fois, et dans le laps de temps que la peinture sèche. Donc c'est pas un passage qui va faire la différence en fonction de ce qu'il y a dessous, c'est 2, 3, 4, 5, 6 passages, et plutôt que de raccourcir le nombre de passages, de les réduire avec peinture de moins en moins diluée, moi je crois que là il faut prendre le temps et puis pas prendre de risques et être plutôt sur une peinture diluée et de contrôler et de passer plusieurs couches. Voilà, chacun sa technique, mais pour moi il n'y en a qu'une, c'est patience en fait. C'est vraiment de la patience. Le travail il va apparaître et c'est le nombre de couches qui va définir cette finition plus ou moins précise et propre.
toujours pas convaincu de mes ombrages, donc là il faut que je rajoute un niveau supérieur. Donc je vais venir toujours dans le set de chez Andrea Color avec l'ombrage max, le numéro 6. Donc avec une peinture dilution 50-50, là aussi avec de la précision, je vais venir retravailler vraiment dans les creux max pour ajouter un petit peu ce brun qui est un petit peu différent de l'African Shadow qui était un peu dans les violets, mais là ça donne un petit côté plus brun foncé. Mode sketching, improvisation, on n'aime pas, on change, on rajoute, on complète, on improvise. C'est ça le style et le plaisir sur un visage et dans nos travaux de mise en peinture. Petit arrêt sur image quelques secondes. Je crois qu'on arrive bientôt au bout du résultat que je souhaitais avoir, mais on va encore passer par une étape. Dernière étape, je suis toujours pas convaincu d'un point, c'est les ombrages max. Donc là je reprends mon African Shadow, puis je vais rajouter du brun foncé,
Et vraiment là, c'est travail très précis. Donc il y a des creux dans les joues qu'il fallait vraiment, à mon sens, faire ressortir. Il y a vraiment des lignes comme autour des narines, autour des yeux, sous les arcades. Enfin, il y a quelques endroits où vraiment avec la pointe, on vient presque faire du surlignage de quelques zones pour faire ressortir certains éléments qui ont marqué le temps de ce visage. On arrive bientôt au terme de cette vidéo. Donc ouais, c'est une longue vidéo. J'ai hésité à enlever un certain nombre de choses, raccourcir, etc. Enfin bref. Mais là, j'ai vraiment pris le parti de mettre un maximum de détails, de pas trop accélérer. J'espère que les explications, elles sont suffisamment claires et limpides. C'est prétentieux, mais suffisamment clair pour pouvoir reproduire si tu souhaites refaire cette pièce qui est franchement que du bonheur. Il y a du sacré challenge. C'est vraiment quelque chose qui est finement réalisé par le sculpteur sur lequel on a énormément de plaisir à peindre. En tout cas, moi, j'ai eu énormément de plaisir à peindre. En tout cas, ce visage-là. La vidéo, elle est peut-être longue, hein, à peu près une demi-heure. Il faut savoir que la peinture de ce visage, c'est une dizaine d'heures de travail. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!